Salut à tous, c'est Sioux de la chaîne Business Excel France. J'espère que tout le monde va bien et que vous avez la forme. Dans cette vidéo, on va parler de Power BI Desktop. On va créer un tableau de bord de A à Z. C'est-à-dire qu'on va aller de ça, voilà, mon petit tableau ici, où j'ai des concessions de voitures. On va parler de concessionnaires. Donc j'ai le nombre de voitures vendues ici. Ici, ça va être les agences. Donc C1, C2, C3, c'est ici les agences. Et les objectifs qu'on va résumer, on va avoir quelque chose, on voudrait du moins avoir quelque chose qui ressemblerait à ça. Voilà, le truc c'est d'avoir, j'ai un certain nombre de concessions ici. On va les regrouper sur une carte, ok, et puis on va mettre le chiffre d'affaires ainsi que les objectifs, d'accord, par mois. Alors vous allez peut-être vous demander pourquoi on ne fait pas ça sur Excel, parce qu'avec des TCD, des GCD, on peut s'en sortir, tout à fait. Eh bien, les tableaux de bord sur Power BI, c'est vraiment sa spécialité. D'ailleurs, je vous invite à regarder, pour ceux qui n'ont pas encore regardé, l'analyse de données que j'ai fait. C'est une vidéo que j'ai fait. Je vous mets le lien en dessus, là, ok. Vous pouvez regarder que, en fait, Power BI est vraiment spécialisé là-dessus. Avec deux gros avantages, c'est que, on a tous les graphiques qui sont interconnectés. Je m'explique. Ici, on a un graphique de carte. Donc si je passe, voyez, ma souris sur Villefranche, j'ai déjà des infos sur Villefranche. Mais en plus, si je clique sur Villefranche, là je vais zoomer sur Villefranche. Alors vous voyez, ici on a la partie active de Villefranche qui apparaît. Okay, et là c'est le taux de réalisation de Villefranche. Sachant que ici j'ai les chiffres aussi de Villefranche. D'accord? Si je ressors et je reprends un autre au hasard Givors, les chiffres des Givors, la partie Givors, etc. De plus, ici, vous voyez, j'ai fait ici un segment. Le segment va focuser vraiment sur que sa partie à lui. Alors que sur les graphiques qui sont interconnectés, les graphiques restent tels quels. On va juste activer les zones qui sont concernées par les graphiques. Par exemple, si je prends ici, vous voyez, je clique sur juillet. Donc juillet, c'est clair ici. On reste quand même sur juillet ici. Mais ici, on ne voit pas, mais les couleurs sont un peu plus claires. Okay, et on a, vous voyez, que les chiffres de juillet qui sont là. D'accord, et le taux de réalisation de juillet. Maintenant, si j'enlève ce filtre-là et que je viens filtrer maintenant sur les villes, imaginons que je prenne Lyon, j'ai vraiment que les chiffres de Lyon qui s'affichent, d'accord, y compris le mapping, les chiffres, le taux de réalisation, etc. etc. d'accord, ce qui est pas facilement faisable avec Excel. Ok. Et le deuxième gros avantage, c'est que, comme on l'a vu dans ce slide, c'est la partie Power BI Service. Donc ça, c'est pour les partages de fichiers. On peut le mettre sur le cloud, partager à qui on veut, avoir des droits d'administration avancés, un admin ou un chef d'entreprise pour avoir par exemple la partie financière, un commercial ne verra que la partie clientèle, enfin bref, voilà. Donc ça, pareil, sur Excel, niet, ok, ou très très difficilement faisable, ok. Donc voilà. Alors donc première chose, je vais revenir sur le tout là ici. Première chose, on va faire ça sur Power BI Desktop, ok. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore, je vous rappelle que c'est gratuit, merci Microsoft. Donc vous avez les liens de téléchargement en bas, ok. Et puis vous téléchargez et en même temps, si vous n'êtes pas encore complètement au courant de la partie analyse de données, je vous mets le lien au-dessus, comme ça pendant le téléchargement vous pouvez regarder en même temps la vidéo. Et surtout, vous n'oubliez pas le like en bas, ok, pour le petit pouce qui devient bleu là, ok. Et deuxièmement, si vous voulez suivre la vidéo et faire les exercices en même temps que moi, les liens pareils des fichiers sont en bas, ok. Vous mettez votre mail et vous recevez un lien sur tous les fichiers qui existent sur toutes les vidéos de la chaîne, ok. Donc normalement, vous le faites une fois, sauf quand il y a des nouvelles vidéos qui sortent, évidemment, il faudra peut-être le refaire.
mais vous n'avez pas besoin de le faire 20 fois si vous voulez les 20 vidéos d'avant. Ok? Et pareil, si vous n'avez pas encore appuyé sur la touche abonner, vous appuyez sur la touche abonner là, ok? Voilà. Ça permet pas de payer les croquettes du chat parce que j'en ai pas, mais ça me permettra de faire des vidéos plus souvent comme ça, si ça vous plaît en tout cas, et surtout ça améliore la visibilité de la chaîne. Et on va le dire, hein, pour vous ça coûte 0, ok? Donc autant le faire, c'est pas grave. Donc pour ceux qui l'ont pas encore, vous mettez sur pause, ok? Vous allez télécharger le Power BI Desktop, vous regardez la petite vidéo sur l'analyse de données là au-dessus. Et pour les autres, ben, c'est parti, on va commencer avec un fichier vierge, ok, Power BI. Donc ceux qui l'ont déjà, ça se présente un petit peu comme ça. Parfois vous avez la petite fenêtre jaune, mais c'est pareil, hein, on va faire ici importer données. Okay. La fenêtre Power BI vierge se présente comme ça, hein, ok. On a Power BI Desktop ici, donc là on n'a rien, vous voyez, on a 0 données encore. Et je reviendrai sur l'interface pour la présenter dès qu'on aura importé les données. Donc je fais importer les données, ça tombe bien, je prends mon fichier concession auto là, clic, dans mon fichier concession auto, vous allez voir qu'on a 4 objets. Donc on a ici, cet objet-là, c'est un onglet. Ok. Et à part l'onglet, on a aussi 3 tables. Pardon. Concession, objet, vente. D'ailleurs, on peut regarder ici. Vous voyez, on a juste un onglet, qui est l'onglet concession. Et pour ne pas le confondre, eh bien, la table concession, elle, a été renommée concession 1. Ok, concession ici. Elle a été renommée concession 1. Et ça, donc on a la table objet, et ici on a la table vente. Ok. Donc je vais prendre concession, objet et vente. Voilà, et je vais transformer les données. Donc ici on est dans la première phase, récupération des données. Donc on a Power Query qui s'ouvre, et on a un aperçu de ce qu'il y a ici. Donc les ventes, vous voyez. On a toujours les agences ici, on a les dates en haut. Et puis ce que je vais faire, c'est que ici, ce sont des nombres. Donc lui, il n'a pas reconnu, vous voyez, il dit que c'est une zone mixte. Donc ça, je vais le mettre en texte. Je vais sélectionner les autres colonnes. Ok, donc je fais le clic sur la première. Je maintiens Shift appuyé et je prends Shift sur je clique sur la dernière. Là, j'ai tout sélectionné. Je fais modifier le type une seule fois, vous voyez, et je vais le mettre en nombre entier, parce que je ne vends pas des moitiés de voitures. Ok, voilà, et je fais pareil pour objet. Donc ça va être texte, et ici clic, je refais clic, shift, clic, voilà, bouton droit, et je dis modifier le type en nombre entier. Et voilà, on est en nombre entier là. Ok. Donc sur les concessions, c'est du texte, donc ça c'est mixte, je vais prendre texte, ici je vais prendre texte. Ok. Et pour l'instant on va s'arrêter là, on va appliquer, fermer, appliquer, ok. Et vous allez voir que dans Power Query, donc maintenant il est en train de mettre à jour les requêtes, voilà, les requêtes arrivent, et là maintenant vous allez voir les champs qui vont s'afficher ici. Donc on a les champs ici. Alors mon poste il rame un petit peu, mais c'est pas grave, ça va s'afficher. Voilà, on a concession, donc on peut voir ici, on a objet et on a vente. Ok. Alors on va regarder un petit peu plus en détail la partie Power BI Desktop. Alors on a la première partie, bon, qui est la barre de menu, hein, ça c'est standard dans les outils Microsoft. Ok. On a cette partie-là qui va représenter nos données, les champs et nos données. Donc on a les tables, et souvent les tables ce sont des requêtes, ok, mais pas que, vous allez voir. On a la deuxième partie qui est la partie visualisation, et c'est la partie par view, ok. C'est ici qu'on va sélectionner nos visuels et qu'on va les paramétrer. Et à chaque fois qu'on va sélectionner un visuel, vous allez voir que vous allez avoir 3 choses ici, 3 champs. Okay. Les champs valeurs, le champ format et puis un champ de recherche. On va regarder ça en détail. Un champ filtre dont on ne va pas se servir pour l'instant. Okay.
Et surtout la partie importante ici, c'est vous avez 3 parties visualisation. Alors cette partie-là est la partie visualisation de données, ok, c'est là où vous allez mettre votre rapport. Donc ici on a le premier visu, c'est rapport, ok, c'est là où on va placer nos visuels, etc., etc. La deuxième, c'est la partie données. Donc vous voyez, on n'est pas comme dans Excel, on n'a pas des grilles partout, mais on a quand même la possibilité de regarder les données. Donc si je vais dans concession, là, vous voyez, on a ici la liste des concessions. Si je vais dans Objets, ben, j'ai ma liste d'objets et ma liste des ventes. D'ailleurs, vous vous apercevez qu'on n'est pas du tout dans un modèle tabulaire, hein, c'est-à-dire en colonne. On va devoir le changer tout à l'heure. Mais c'était juste pour vous montrer que les données sont visualisables, hein, sont visibles. Mais pour l'instant, on ne peut pas les exploiter comme ça, d'accord? Et la dernière partie, c'est la partie modélisation. Alors ça, c'est par pivot en gros, hein. Donc vous voyez qu'il a déjà détecté des liens. Alors pour l'instant, on va les enlever, parce que je ne veux pas qu'on s'en serve pour l'instant, alors que ça pourrait être pas mal, hein, mais je ne veux pas m'en servir pour l'instant. Donc je vais l'enlever, je clique droit dessus, je fais supprimer. Donc il me dit, est-ce que vous voulez supprimer la relation? Oui. Ici c'est pareil. Donc voilà, est-ce que vous voulez supprimer? Je dis oui. Voilà, je supprime. Et là, j'ai 3 tables qui sont complètement séparées. Ok, 3 tables, comme dans Excel, il n'y a pas de lien, il n'y a rien, donc c'est complètement séparé. Donc maintenant, si je retourne dans la partie visu, on va être un petit peu perdu par rapport à Excel, parce que là, on ne voit rien en fait, il n'y a pas de données, les données ne sont pas visibles. Il suffit maintenant d'aller regarder ici dans les visuels. On va faire un petit exemple. On va prendre l'outil table. Ok. Quand je clique dessus, il y a un visuel table qui apparaît. Ok. Et par exemple, je vais mettre concession ici. J'ai 2 champs, qui est le code et le nom. Donc si je clique sur le code et je l'amène sur la visuelle, vous voyez, le code s'affiche. Et si je mets nom, bah, c'est pareil, le nom va s'afficher à côté. Vous voyez, c'est une table, et donc la partie visualisation, on va pouvoir les regarder avec la partie visuelle, justement. Alors maintenant, avant d'attaquer la deuxième partie, parce que rappelez-vous, là on a fait simplement l'extraction de données, on n'a pas encore transformé les données, on va le faire. Il y a aussi la partie par pivot qui est importante, et je vais vous expliquer pourquoi c'est important. Imaginons que j'ai une table, donc je prends un visuel, ok, je prends un visuel, je dis que mes concessions, vous voyez, il y a un code et une concession. Imaginons que maintenant je veuille les ventes ici, donc je vais mettre le code ici, ok. Le code, ben, je dois pouvoir avoir un nom, puisque j'ai un code ici, ok. Donc si je prends le nom de la concession, il va me dire, ah ben non, je ne comprends pas, c'est pas rattaché, pourquoi tu veux mélanger 2 tables, comment tu veux que je fasse la correspondance, je ne sais pas trouver, d'accord. Alors j'ai juste pris le nom ici, mais j'aurais pu prendre, alors maintenant je vais faire le contraire, c'est-à-dire que je vais enlever ça. Voilà, et je vais prendre donc le code ici. Et on a le code ici, hein, donc on a aussi le code ici. Et maintenant, je vais prendre les ventes, par exemple. Donc si je mets les ventes ici, ben, on va s'apercevoir que c'est toujours la même chose. Ok? Parce qu'une fois de plus, il n'a pas compris à qui est rattaché quoi. Donc il va prendre que les chiffres d'août, il va les mettre partout. Tout simplement. Donc maintenant, on va regarder un deuxième truc, et c'est pour ça qu'on va regarder maintenant la modélisation des données. Vous allez comprendre pourquoi c'est important de modéliser les données. C'est qu'on va mettre des relations sur les tables pour que Power BI comprenne que les tables sont liées. D'accord? Donc je vais dans mon modèle de données, ici, et donc mes concessions, je vais mettre en haut. On a toujours 2 types de tables. D'accord? On a la table des faits, ce qu'on a la table des faits, c'est-à-dire que chaque ligne va correspondre à une transaction, et dans notre cas, ça va être les ventes ou les objectifs qui vont être des faits. Ok. Donc
Les anglo-saxons appellent ça la fact model, la table des faits. Et ensuite, on a les modèles de données, donc les tables de données, les data tables, ok? Donc on a les fact tables et les data tables, ok? Et par convention, on met toujours les data tables au-dessus des fact tables. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc ici, le code, il va être relié, on va signifier à Power BI que c'est le même champ ici, code et code. Donc je le prends d'ici et je vais le positionner, je vais le placer là. Et vous allez voir qu'il y a un lien qui va se créer. Okay, et le lien va se créer ici. Vous voyez, je vais avoir un lien qui va de 1 à 1 ici, parce que le 1 code va sur un code seulement, pour l'instant. Okay, vous allez voir que tout à l'heure, ça ne sera peut-être pas forcément vrai. On va voir ça. Et ici, on a aussi un sens directionnel. Donc, si je clique sur je clique droit sur la flèche, je peux faire les propriétés et je vais regarder les propriétés. Donc, les propriétés de cette liaison, elles sont comment? Elles vont donc de concession vers vente, d'accord? De 1 à 1. Mais moi, je ne veux pas de 1 à 1, je veux de 1 à plusieurs. Donc, je vais faire 1 ici à plusieurs. Et je ne veux pas un double sens, je veux un sens unique. C'est-à-dire qu'il va descendre simplement. Donc, je vais dire OK. Voilà. Et là, vous voyez, on a un 1, plusieurs, sens unique. Je n'ai qu'un seul sens ici. C'est pour ça que, avant de faire quoi que ce soit, il faut qu'on ait des données qui sont propres, okay, parce que là, Power BI n'avait pas détecté la bonne liaison. Et donc, ce qu'on va faire, on va enlever cette liaison-là et on va aller modifier nos données maintenant. Alors, pourquoi si j'ai besoin de modifier mes données? Si je retourne dans vous voyez, la partie données ici, que ce soit mes ventes ou mes objets, ils ne sont pas au format columnar, comme on dit. Donc tabulaire, ok. Normalement, ça doit être en colonne. C'est-à-dire que on devrait avoir un tableau qui récapitule, par exemple, C1 pour le mois de janvier, de février, de mars, d'avril, etc. C2 pour le mois de janvier, mars, avril, etc. Comme ça, ça permet à Excel et Power BI d'aller beaucoup plus vite dans la recherche de données. Et donc pour ça, il faut dépivoter les colonnes. Donc avec par query, il n'y a rien de plus simple. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va, voyez ici, on va cliquer droit et on dit modifier la requête. Donc on arrive par query, on a ici nos 3 tables, ok. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va modifier, on va dépivoter le tableau. Donc pour ça, je vais cliquer sur le mois de janvier ici, toujours aller sur le mois de décembre et je maintiens Shift pour tout sélectionner. Okay, et là, je vais signifier à Power Query que je veux dépivoter ces colonnes-là. Okay, donc je vais dans la partie transformer et là, j'ai dépivoté les colonnes. Okay, je clique et là, vous voyez que comme je disais, donc C1 pour le mois de janvier, ben, on a cette valeur-là, on est dans la table objectif. C1 pour le mois de février 350, C1 mars 350, etc. Donc maintenant on va remodifier, donc on est bien en texte ici. Par contre ici on est en date. Donc je vais changer, je vais mettre date. Okay. Là les valeurs, ben, je reste en nombre entier, donc là je suis bon. Donc je vais faire pareil pour vente. Je clique sur vente, je me mets sur le janvier. Je vais sur décembre, je clique sur Shift et décembre. Voilà. Vous voyez, j'ai tout sélectionné sauf la première colonne ici. Et je dis dépivoter les colonnes. Okay. De la même manière, ici, j'ai droit à changer donc la date ici. Là, les valeurs elles sont bonnes, hein, puisque ce sont des nombres entiers. Et là, on a le code en texte. Donc tout va bien. On est bon. Sur concession, on n'a rien à faire. Donc on est bon. Maintenant, je vais dans Accueil et je dis Fermer, Appliquer. Donc maintenant, j'ai fini ma première phase ici de Power Query. On revient. Il est en train de charger les données. Je reprends mon PowerPoint et je dis voilà, j'ai fini ma première phase ici d'extraction, de transformation, de chargement. Ok. Donc maintenant, je vais aller dans Power Pivot.
Donc dans Power Pivot maintenant, vous voyez, on a bien maintenant nos 3 tables. Alors j'ai mis la concession au-dessus, vente et objectif est en dessous. Et maintenant vous voyez que là, quand je viens de code, je viens sur code, il va comprendre directement que c'est de 1 à plusieurs, ok, avec un sens unique. Et vous voyez que là, le modèle de données a l'air plus propre et plus standard pour Power Pivot, ok. Et là, je vais faire pareil pour code ici. Voilà. Alors quand on passe, on ne sait pas forcément à quel champ est lié quel champ. Et il se trouve qu'ici, code s'appelle code, donc très bien. Mais on aurait pu avoir 2 champs séparés. Il suffit de cliquer, en fait, de passer la souris sur la ligne et on voit les champs qui sont interconnectés. Okay, ici et là. Okay. Et donc maintenant que c'est interconnecté, je reviens sur mon Power BI ici, mon Power View, je vais enlever là les champs et donc je vais refaire la même chose. Donc je vais dire, je veux par exemple le nom, ok, je veux le nom, et maintenant je veux les ventes, ok, les ventes par rapport au nom. Et là j'ai effectivement les bons champs, ok. Alors que tout à l'heure on n'aurait pas pu le faire, maintenant on a les bons champs parce que les tables sont connectées. Si elles n'étaient pas connectées, il aurait fallu que je fasse un recherche V ou un truc à la méthode à l'ancienne, ok. Ici, la connexion des tables, on en parlera dans d'autres vidéos, ok, avec Power Pivot. C'est très important d'interconnecter les tables pour obtenir le data model, ok, le modèle de données. Et à partir de maintenant, donc, j'ai maintenant presque mon modèle de données qui est réalisé, parce que je vais faire une table calendrier. Mais dans cette vidéo, je vais faire une table calendrier très très simple, ok, parce qu'on a juste besoin de connaître les mois, ici, et on pourrait même se passer d'une table calendrier, mais je vais vous expliquer l'avantage et le principe d'avoir une table calendrier. Alors pour ça, pour obtenir une table de plus, vous voyez qu'on a déjà 3 tables maintenant. On a concession, objet et vente. Donc maintenant, je vais dans données, de nouveau, et j'ai ici nouvelle table. Ok, donc je clique sur nouvelle table. Et là, je vais devoir rentrer une formule pour dire qu'est-ce que je veux comme table. Ok. Alors pour une table de calendrier, c'est très simple. Hein. On va dire par exemple que ma table va s'appeler calendrier. Pardon. Je vais reprendre comme il faut. Calendrier. Voilà. Égal. Alors pour une table calendrier, c'est assez facile. On a une fonction qui s'appelle calendar auto, okay, qui va nous créer un calendrier automatique qui est basé sur les dates qui sont déjà en vigueur ici. Okay. Alors on pourrait le faire. Hein. Si je dis calendar auto, il accepte juste le mois fiscal, c'est-à-dire que si on veut démarrer le mois fiscal en juin, on met 6 et voilà. Mais si on ne met rien, on va avoir un calendrier automatique qui va s'appuyer sur la première date et la dernière date qu'il va voir ici dans les tables. Il va scanner les tables et il va voir les dates. Donc pour l'instant, on peut très bien faire comme ça. Sachant que ici, je ne veux pas ce format-là, je ne veux pas d'heure. Donc je clique dedans et vous voyez, on a outil de colonne qui apparaît et je vais dire, ben, je veux simplement ce type de données par exemple. D'accord, ou un peu plus petit peut-être. J'ai pas un truc voilà comme ça. C'est tout à fait lisible pour nous et surtout on va pas d'heure. Donc voilà, on est très bien là comme ça. Et maintenant, pour ça, je voudrais maintenant le mois. C'est-à-dire que je veux une deuxième colonne. Quand je veux sélectionner les valeurs de tel mois, je veux que ça s'affiche. Donc pour ça, j'ai une deuxième fonction et là on attaque les fonctions DAX et je m'arrêterai là pour cette vidéo parce que il y a une vidéo également que vous allez voir ici en haut sur la partie création de calendrier beaucoup plus complet. Okay, mais ici, pour cet exemple, on va faire très simple. Donc ici, on va ajouter une colonne et pour ça, c'est la fonction add columns. Donc on fait add columns, ok,
tabulation, et là, il demande simplement add colonne ce tableau. Donc ce tableau-là, c'est notre calendrier. Et ensuite, virgule, nom, expression. Donc c'est très simple. Hein. Je vais mettre virgule. Pour passer, alors pour être bien, je vais faire un shift entrée pour passer à la ligne. D'accord? Comme ça, on va être propre. Et maintenant, à chaque fois, je vais avoir un nom, une expression. Donc ici, par exemple, je vais dire, je veux le mois, par exemple. Hein. Je veux le mois. OK? Et le mois, ça va être quoi? Ça va être months. C'est comme les fonctions Excel, hein, presque. Hein. C'est months de quoi? Months de la date. Parce que ma première colonne de mon calendrier va toujours s'appeler date. OK? Donc si je tape, vous voyez, date ici, vous voyez, IntelliSense me propose date. Je double-clique dessus et j'ai date. Voilà. Maintenant, si je veux m'arrêter là, il suffit que je ferme la parenthèse pour mon add columns. OK? Là, j'ai fermé pour months. Donc si je fais un shift enter et je ferme ici, je fais entrer et là je vais avoir ma deuxième colonne qui apparaît. OK, donc je vais savoir que le mois de janvier, 1er janvier 2020, c'est le mois 1, le mois 2, le mois 3, le mois 4, le mois 5, etc. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais ajouter le nom du mois. Parce que afficher 1, 2, 3, c'est pas super top. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter, donc je vais faire virgule, shift enter une fois de plus, et là je vais mettre le mois en texte, hein, on va dire. Hein. Donc là je vais mettre moins t, ok, en texte. Et là je vais utiliser la fonction format. Un format de quoi? De la date, ok. Et format comment? C'est pareil que la fonction texte sur Excel. Donc format, je vais mettre mois complet, non, les 3 caractères. Donc mois court. OK? Et donc, j'ai pas besoin de virgule, mais j'ai besoin de fermer la parenthèse pour mon format, ici. Mais j'ai plus besoin de virgule puisque c'est mon dernier argument. Donc vous voyez que on va voir apparaître le mois ici, janvier, février, mars, etc. Mais alors, juste pour vous expliquer pourquoi, maintenant, si je mets, par exemple, une matrice ici, je vais mettre une matrice, voilà, et je vais dire, dans mon calendrier, je vais mettre mes mois, ok, mes mois ici, pour les lignes, et ensuite, je vais mettre les ventes ici. Je vais mettre les ventes pour les valeurs. Donc, les valeurs, je vais mettre les ventes. Et vous apercevez que simplement, déjà, c'est pas bien connecté puisque on n'a pas interconnecté encore les dates et les valeurs. Mais en plus, c'est pas bien trié, ok, parce qu'il va trier par ordre alphabétique ici. Alors nous, on veut pas qu'il soit trié par ordre alphabétique. Quand on veut afficher des mois, on voudrait que janvier apparaisse avant février, avant août surtout, ok. Donc pour ça, dans mes données, ce que je vais faire, c'est que je vais dire que ce mois-là, ici, je vais le trier. Et donc ici, quand je clique dessus, je vais avoir ici outils de colonne, trier par colonne, et je vais dire par quelle colonne. Donc je vais trier par la colonne mois. Ok? Je vais trier par colonne mois. Et donc ici, à chaque fois qu'on affichera mois T, il va être trié par le mois. Donc si je reviens ici, vous voyez que maintenant c'est trié. Ok? Voilà, maintenant que mes mois sont faits, ok, je vais m'arrêter là pour cet exemple de date. Pour rappel, vous avez une vidéo qui sera beaucoup plus complète hein, sur les dates, hein, ok, les tables de date par pivot. Toujours le lien en haut. Et donc maintenant, on va aller relier cette table-là. Donc cette table-là, c'est une table, pas de faits évidemment, c'est une table de données c'est une table de référence, d'accord. Donc je vais la mettre en haut et je vais la lier. Donc maintenant, je vais lier, alors ici, j'ai attribut et valeur. Alors,
Les attributs, je pense que c'est les attributs, je pense qu'on a nommé ça attribut, mais voyons ça, concession, objet, attribut, oui c'est bien les dates. Hein. Donc on peut le renommer d'ailleurs. Donc je vais dire date. Date ici c'est objet, date O, ok, date d'objectif. Ici je vais mettre, je vais renommer ici, donc attribut, je vais le renommer date de vente, date V, ok. Et maintenant je retourne dans mon modèle et je vais relier ma date ici. Alors qu'on prenne de ce côté-là ou de ce côté-là, il va comprendre. Hein. Alors vous allez voir, je prends le premier et je le descends, il va comprendre que c'est de 1 à plusieurs. Ok, on n'y reviendra plus en détail quand on regardera par pivot. Et là, je vais remonter, par contre, je vais prendre celui-là, je vais le mettre ici. Et il va comprendre de la même manière que c'est du 1, vous voyez, 1 à plusieurs. Parce que ça, c'est une table de faits. Il y a plusieurs dates. Il pourrait y avoir plusieurs dates de la même valeur, alors qu'ici, on n'en a toujours qu'une. Okay, les tables de référence en ont toujours une. Ils ont des champs uniques. Okay, donc maintenant, on sait qu'on a deux tables de faits, on a deux tables de référence et deux tables de faits. Okay, et maintenant, j'ai fini mon data model, normalement. Vous voyez, j'ai fini le data model qui était ici, et maintenant, on va attaquer par view. Donc je reviens dans mon Power View, je vais enlever tous ces visuels qui m'ont servi juste à des exemples. Et le premier visuel que je vais créer, c'est la carte. Ok, celle-ci. Donc ce que je fais, c'est hyper simple, vous allez voir, je clique sur carte, ok, et je mets donc dans mes concessions ici, je mets, alors ici, j'ai le code et le nom. Bon. Le nom c'est ville en fait. Hein. Donc si je modifie ma colonne ici, je peux le renommer ville, vous voyez. Voilà, il est renommé dans les données aussi. Donc maintenant, si je mets ville dans ma carte, vous allez voir que la carte va s'adapter automatiquement. Il a compris automatiquement que c'était une ville. Alors parfois, vous allez avoir des soucis, parce qu'il va peut-être pas forcément reconnaître que c'est une ville. Hein. Là, il se trouve que ça a été rapide, mais on peut se trouver dans un cas où vous n'allez pas le voir. Donc, il suffit d'aller dans les données. Okay, vous allez cliquer donc sur concession. Et ici, sur la partie ville, ici, vous voyez, on voit là, il n'y a pas de catégorie de données. Donc, si jamais vous êtes bloqué, vous allez dans catégorie de données. Ici, vous dites que c'est une localité. Okay, et donc, à partir de ce moment-là, Power BI comprend que c'est une localité, vous voyez, il y a une petite map qui apparaît. Et si vous étiez bloqué juste avant, eh bien, vous apparaîtrez sur la map. Ok. Donc maintenant qu'on a notre premier visuel, on va le formater. Vous voyez, à chaque fois qu'on va prendre un visuel, on a trois champs qui apparaissent. Ici, c'est les champs valeurs. C'est ici qu'on va pouvoir mettre des valeurs de ce qu'on veut, comment on veut afficher, etc. Ici, ça va être comment on va le formater. Okay. Ici, c'est des champs de recherche dont on ne va pas s'occuper pour l'instant. Donc ici, on a bien vu que, vous voyez, l'emplacement, on a juste la ville, mais c'est marrant parce qu'on a tous les mêmes points ici. Alors, quand on passe la souris, il n'y a rien de spécial, vous voyez. Alors ce qu'on peut faire, c'est de dire, moi je veux changer la taille en fonction, par exemple, des ventes. Donc si je vais dans les ventes, ici, je vais avoir des valeurs, d'accord? Les valeurs, je vais les mettre en taille. Voilà, ici. Et vous voyez que ici, Lyon a vendu beaucoup plus que... Lyon, on va dire, est au même niveau que Saint-Étienne. Ici, on est à 2936. Ici, on est à 3050. Vous voyez, on est quasiment pareil. Villefranche, c'est 2200. Ok. Alors là, par contre, c'est beaucoup plus petit. Vous voyez. Ici, par exemple, j'en veux pas. Je veux pas de titre. Donc, je vais dans les formats.
Ok, là je vais dans format. Je dis titre, j'en veux pas. Si j'en voulais, il suffit que je le déplie. Et là, la partie titre, on a, vous voyez, valeur par ville, le retour à la ligne est mis, on peut le mettre au centre, vous voyez, etc., etc. Mais il se trouve que là, j'en veux pas. Parce qu'on a bien compris que c'est une carte, on n'a pas besoin de... Et ce que je vais faire également, c'est que je vais mettre une petite bordure, ici. Je vais mettre une bordure et je vais le mettre un petit radius de 10 pour avoir des bords arrondis. Ok. Alors, pour bien faire aussi, si on veut être homogène, je vais prendre un arrière-plan qui va être en grille de 5% ici. Comme ça, on aura tous les mêmes visuels. Ok, ça c'est mon premier visuel. Donc mon deuxième visuel, ici, c'était mes concessions, d'accord, les valeurs d'objectif et les valeurs de vente. Donc là, il n'y a rien de compliqué, hein. On va mettre une table donc, qui est ici. Donc ici, on a les concessions. Alors, concession, on va mettre ville, ici. Ensuite, on va mettre les valeurs de vente. Voilà, les valeurs de vente. Ici, on a valeur. Et les dates d'objectif, ça va être pareil. On a valeur aussi. Donc je vais modifier. Je vais modifier le nom. Je vais le renommer en vente. On va mettre vente. Ici, on va mettre objet ou objectif. C'est pareil. Donc là, renommer. Voilà, je vais mettre objectif. Et donc on va mettre objectif aussi sur la même table. Et on a notre table qui est quasiment prête. Vous avez vu que on a fait deux visuels en 2 coups les gros. C'était vraiment super rapide. Alors pour copier les radius, les machins, etc., ce qu'on peut faire, c'est qu'on prend ce visuel-là, on va reproduire la mise en forme, et vous allez voir que il va reproduire donc le contour, le fond, etc., etc. Donc très bien. Hop, on va le laisser là pour l'instant. On va le laisser ici. Voilà. Sachant que ma carte, elle était à ce niveau-là. Alors il faut bien prendre les bords des visuels. Sinon on peut pas trop les manipuler. Ok. Voilà. Alors après, on reviendra pour les remettre en forme bien comme il faut. Ok, on s'arrête là pour l'instant. Je vais juste le pousser un petit peu dans son coin, parce que maintenant je vais avoir un deuxième visuel. Donc mon deuxième visuel, vous voyez ici, c'est le taux de réalisation. Et là, je vais attaquer les formules d'axe. Donc je vais déjà faire celui-là. Donc pareil, ça va être un histogramme simplement. Ok, on va regarder ensemble. Alors pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous pensez bien à enregistrer votre fichier, hein, enregistrer sous, et vous mettez un nom. Moi j'ai déjà enregistré 2 fois, donc je vais faire tableau de bord 3 par exemple. Ok, je vais enregistrer. Là c'est fait, et on commence notre histogramme. Donc l'histogramme, c'est celui-ci, avec courbe et histogramme empilé. Donc en axe, je vais mettre mois. Ici, en axe, je mets donc mois dans mon calendrier. En série de colonnes, je vais mettre le nom de la ville. Voilà, et en colonne, je vais mettre les valeurs de vente. Voilà. Ensuite, en valeur de ligne, je vais mettre les objectifs. Et voilà. On a notre notre histogramme. Vous voyez que maintenant que la base est réalisée, maintenant que Power Query et Power Pivot sont plus ou moins faits, les visuels viennent d'eux-mêmes. Donc toujours la même chose, je reproduis la mise en forme et pouf, voilà, ça c'est fait. Maintenant on va les formater un petit peu, l'histogramme. Par exemple, je voudrais les valeurs de données. Donc ici ce sont les étiquettes de données. Donc si je mets les étiquettes de données, vous voyez, ça apparaît directement.
Là, en couleur noire. Orientation horizontale, on pourrait le mettre en vertical, hein, peu importe. J'affiche un arrière-plan pour qu'il y ait la partie un petit peu grisée là qui apparaît. Ok, voilà. Pour la légende, je vais la mettre à droite plutôt. Donc ma légende ici, je la mets à droite. Ça c'est fait. Je n'ai pas besoin des axes ici, là. On a bien compris que c'est les ventes et les mois. Hein. Donc ce que je vais faire, je vais aller dans les axes des Y et je vais enlever les titres. Voilà, titre activé. Donc on le désactive. Et dans les axes des X, c'est pareil. Donc je prends l'axe des X et je désactive le titre. Voilà, ça c'est fait. Dans les valeurs des données, ici, étiquette des données, je vais mettre en unité d'affichage, je vais le mettre en milliers. Comme ça, ce sera un peu plus avec un nombre de décimales à 2 par exemple. 1, ça ira même. Voilà, très bien. On va attaquer maintenant le quatrième et dernier visuel, celui-ci. Ok. Alors pour faire ça, il nous faut une mesure. C'est pas comme dans Excel où on calcule à la volée. On doit d'abord créer une mesure et ensuite l'afficher. Ok, donc on va se placer n'importe où, toujours pareil. On va se placer dans une table où on veut que la mesure soit, par exemple la table vente. On crée une nouvelle mesure. Voilà, et la nouvelle mesure apparaît. Ici, on va faire taux de réalisation. Voilà, le taux de réalisation, c'est la somme des ventes, évidemment. Donc, la somme, ici, on va voir vente, vente, voyez. Voilà. Il faut bien fermer la parenthèse pour la somme, que divise la somme des objectifs. Donc, somme, objet, objet. Voilà, somme des objectifs. Et ici, voilà, on a notre mesure. Donc si je fais entrer, il me dit que j'ai déjà un taux de réalisation et j'ai déjà fait. Donc je vais faire taux de réalisation 1 par exemple. Taux de réalisation 1. Voilà. Alors lui, je vais l'enlever. Voilà, supprimer du modèle. Je l'avais déjà fait auparavant, c'est pour ça. Donc on le refait ensemble, taux de réalisation 1 ici, et maintenant mon taux de réalisation 1, je vais l'afficher. Donc je vais prendre ma jauge qui est ici, voilà, et je vais mettre le taux de réalisation. Tac, et tout de suite. Alors on a 0,84 parce que c'est pas un pourcentage, donc toujours pareil, on clique dessus, on vient ici, on dit que c'est pas du général mais du pourcentage. On veut 2, voilà, c'est très bien, 2 décimales et ça va très bien. Donc on a ici notre taux de réalisation, on va le formater. Remarquez, plutôt que de le formater, on va copier la mise en forme. Voilà, ça c'est fait. Et notre taux de réalisation, il est là. Alors, est-ce que on a besoin du titre? Ouais, on va mettre le titre, par exemple, taux de réalisation. Ok, très bien. Si on voulait changer le titre, on peut, hein, ici. Hein. On peut mettre réalisation, simplement. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, mon dernier visuel, en fait, c'est mon segment, ici. Ok. Donc, pour faire un segment, rien de plus simple. Je crée une table. Je dis que c'est mes villes. Donc je clique sur ville ici, mieux, voilà, je mets les villes ici, et je dis que ça va être mon segment. Donc je vais le transformer directement en segment ici. Et voilà, mon segment est fait. Alors, pareil, je vais recopier la mise en forme, ça c'est la première chose. Et dans les champs, je vais lui dire, dans les commandes de sélection, je vais afficher l'option tout sélectionner ici. Comme ça, on a ici une sélection, on peut tout sélectionner, d'accord ? Si on sélectionne tout, voilà, ça revient. Et si on prend une seule ville, par exemple Lyon, on va faire un focus dessus. Vous voyez, là on n'a que les chiffres de Lyon,
Alors que tout à l'heure, quand on n'était pas passé par le segment, quand on passait par une ville, on avait la partie de la ville dans le graphique. Si je reprends par exemple la ville de Lyon ici, vous voyez, on a simplement la partie de Lyon qui s'affiche en orange ici. On a les chiffres de Lyon, mais par contre, si on dit je veux simplement Lyon, ok, là on a vraiment les chiffres en exergue de la partie Lyon, et d'ailleurs on voit que le focus est bien fait sur Lyon, les autres villes ne sont même pas affichées. Voilà. Alors ici, pour la carte, un autre truc, c'est que je ne voudrais pas les ventes, je veux le taux de réalisation pour savoir si les villes font bien ou pas forcément en nombre, mais en pourcentage. Donc ici, quand je clique ici et que je dis dans les valeurs que je voulais les vendre tout à l'heure, je ne veux pas les ventes, maintenant je veux le taux de réalisation. Donc ce que je vais faire, je vais enlever les ventes. Vous voyez, les petits points sont les mêmes. Et maintenant, je prends le taux de réalisation et je mets en taille. Et là, vous voyez que les taux de réalisation entre Lyon, Villefranche, ici Saint-Étienne, Givors sont à peu près les mêmes. Okay, alors qu'en nombre de ventes, c'est pas du tout le cas. Maintenant, il ne reste plus qu'à formater un petit peu nos visuels. Voilà, créer un petit titre. Alors, voilà ici. On va créer un titre ici, donc on va faire une zone de texte. Donc ici, on va mettre concessionnaire du pont, hein, puisque c'est notre client. Voilà, on se met ici, on va l'élargir un petit peu, on va aller jusqu'au troisième visuel, ici, on va copier la mise en forme, et on va le formater en 36 pour voir, 36 c'est un petit peu grand, on va mettre 32, c'est bien. 32 bold, voilà. Très bien. Et lui, on va pouvoir le remonter. Voilà. Et notre tableau de bord est fini, vous voyez, en quelques coups. Une fois qu'on a eu fait la partie Power Query et Power Pivot, c'est venu tout de suite avec la partie Power View. Je vous laisse terminer de formater tous les visuels comme vous le voudrez. C'est un exemple de visuel et de formatage, hein. Vous aurez bien compris. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas le petit like. Ok. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis, quant à moi, je vous dis à très bientôt.